Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si Dieu le veut. D'abord, c'est une vidéo adressée aux débutants, alors, dans laquelle je vais essayer de vous présenter ou bien de vous donner 40 expressions à utiliser en classe par le professeur. 40 expressions, les expressions qu'on utilise souvent, qu'on utilise chaque jour en classe avec nos élèves. Alors, j'ai déjà fait une vidéo. Celle-là, c'est la deuxième partie. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai cité quelques expressions et celle-ci, c'est la deuxième partie. Donc, 40 expressions à utiliser en classe par le professeur. Et après, je vais vous donner d'autres expressions à utiliser en classe par les apprenants. Des expressions qu'on doit faire apprendre aux apprenants pour qu'ils puissent bien parler en français en classe. Donc, on commence. Alors, vous êtes prêts? On commence. Taisez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde voit bien le tableau? Si quelqu'un passe au tableau, je peux lui dire, c'est bien, va t'asseoir, ou bien reprends ta place. Moi, je préfère reprendre ta place. Va demander une ardoise, ou bien va chercher une ardoise. Lever son doigt, ou bien tout simplement lever le doigt avant de parler. Si toute la classe commence à parler en même temps. Alors, ne parlez pas tous ensemble, ou bien ne parlez pas en même temps, ou ne parlez pas tous à la fois. Ou bien levez son doigt avant de parler. Forme une phrase. Si je pose une question et l'apprenant me donne juste la réponse, alors je lui demande de former une phrase complète pour répondre. Par exemple, quels sont les personnages du texte? Il me dit directement X et Y. Non, les personnages du texte sont X et Y. Alors, il doit former une phrase complète pour me donner la réponse. On va lire à tour de rôle. Moi, je préfère pas la lecture à tour de rôle, mais c'est juste pour vous donner cette expression. Lisez à haute voix. Si quelqu'un lit à voix basse, alors on lui demande de lire à haute voix. Ou bien lisez à voix basse. Lisez à voix basse. Ou bien lisez silencieusement, la lecture silencieuse. Ou bien tout simplement, je dis une lecture silencieuse, allez-y. Alors, un peu plus fort, s'il te plaît. On n'entend rien. Un peu plus fort, s'il te plaît. On n'entend rien. Donc, un peu plus fort, s'il te plaît. On n'entend rien. Répète. Répète. Si je parle à un autre apprenant, je lui dis répète. Mais si je parle au même apprenant, je lui dis encore une fois. Ou bien répète encore une fois. Former des groupes de 4 élèves. Si on veut travailler sur un projet, former des groupes de 4 élèves. Ou bien pendant la séance de consolidation, de soutien et de consolidation. Travailler en binôme. Travailler en binôme, ça veut dire travailler à deux. Alors, lorsqu'on fait une leçon, j'explique la leçon et après, on fait un exercice à deux, en binôme. Et après, le deuxième exercice, bien sûr, doit être individuel. Chacun doit le faire tout seul. Alors, vous avez des questions à me poser? Vous avez des questions à me poser? Prenez les cahiers de texte ou bien les cahiers de correspondance, soit de texte, soit de correspondance, pour écrire le devoir. Écrivez dans la case de jeudi ou bien mercredi ou bien. Je dois leur montrer, bien sûr, où ils doivent écrire. Écrivez votre production écrite d'abord sur une feuille de brouillon, s'il vous plaît. On ne dit pas brouillon, parce que c'est faux. C'est le son ouïe. Donc, écrivez votre production écrite d'abord sur une feuille de brouillon. La plupart des gens disent une feuille de brouillon. Non, c'est faux.
on dit une feuille de brouillon. Et après, recopiez-la, ça veut dire la production écrite. Et après, recopiez-la sur une double feuille. La lecture, on dit fais la liaison, respectez les signes de ponctuation et respectez aussi l'intonation. Comment je dois lire les phrases. Si j'ai une phrase exclamative, si j'ai une phrase interrogative, alors je dois respecter l'intonation. Qui peut nous expliquer ce mot? Par exemple, si un élève me demande, maîtresse, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Alors je demande aux élèves qui peut d'abord l'expliquer, qui peut nous expliquer ce mot. Alors faites attention lorsque vous prononcez les mots. Par exemple, on vient de voir le mot brouillon. Lorsqu'on dit une feuille de brouillon, alors le mot brouillon ici est mal prononcé. Donc on doit faire attention à la prononciation de ce mot. On doit faire attention à la prononciation de ce mot. Alors faites attention lorsque vous prononcez les mots. Ou bien tu fais attention lorsque tu prononces les mots. Ou tout simplement attention à ta prononciation. Reprends la lecture. Ça veut dire يعاود من الأول dès le début. Alors, pour encourager les élèves un peu, on cherche un responsable pour chaque semaine. Donc, qui est le responsable de cette semaine? Je pose la question. Qui est le responsable de cette semaine? Ou bien qui sera le responsable de cette semaine? Et je montre et je mentionne. Bien sûr, c'est celui qui a bien travaillé au cours de la semaine dernière. C'est pour les encourager. Donc, peux-tu distribuer les cahiers de classe, s'il te plaît? Peux-tu distribuer les cahiers de classe? Je parle au responsable de la classe. Peux-tu distribuer les cahiers de classe, s'il te plaît? Alors, on va faire un exercice d'application et on va passer pour faire la dictée. Écrivez la date, exercice d'application et la consigne. Lisez bien la consigne avant de faire l'exercice. Lisez bien la consigne avant de faire l'exercice. Parce que la plupart des apprenants ne lisent pas les consignes. Tracer une ligne. Il y a une différence entre tracer une ligne et souligner la date. Souligner, c'est souligner la date, c'est souligner exercice d'application, c'est souligner la consigne. Mais tracer une ligne, c'est entre les exercices. Je trace une ligne. Écrivez, dictez. Je commence à dicter. Ici, le verbe. Dicter avec E accent E, c'est le nom. Avec ER à la fin, c'est le verbe. Je commence à dicter. Donc, je commence à dicter. Laissez un espace si vous ne savez pas écrire un mot. Ou bien, laissez un espace si vous n'arrivez pas à écrire un mot. Soit vous ne savez pas écrire un mot, soit vous n'arrivez pas à l'écrire. En écriture, alors je dois demander aux élèves de respecter les interlignes. Pour écrire les petites lettres A, O, E, R, S, ainsi de suite, je monte un seul interligne. Pour écrire D et T, je monte deux interlignes. Et pour écrire L, B, H, K, ainsi de suite, alors je monte trois interlignes. Tu dois améliorer ton écriture. Bien sûr, on doit les encourager pour améliorer le travail. On doit les encourager. Par n'importe quelle méthode. On doit les encourager. Pour moi, je fais des activités chaque vendredi. Alors, je leur dis, si vous n'allez pas bien travailler au cours de la semaine, vous n'allez pas assister à l'activité. Si vous n'allez pas faire les devoirs à la maison, vous n'allez pas assister à l'activité. Ou bien, vous allez faire le devoir le moment où les autres vont commencer cette activité. Alors, ça sonne, rangez vos affaires et au revoir. Ou bien, ça sonne, rangez vos affaires et à demain.
Ça sonne, rangez vos affaires et bon week-end. Ou ça sonne, rangez vos affaires et bonnes vacances. Sortez deux par deux et en silence, mes chers. Alors, s'il vous plaît, c'est juste une petite remarque. Alors, si l'apprenant me donne une réponse, je ne dis jamais non, c'est faux. Jamais. Non, c'est faux. Ou bien ce n'est pas correct. Je n'utilise pas ces expressions. Je peux dire par exemple pas mal, tu as presque trouvé la réponse, ou bien tu t'es trompé, c'est la réponse de la deuxième question. Alors, des expressions comme ça. Mais on ne doit jamais dire non, c'est faux, ou bien ce n'est pas correct. Parce que comme ça, et de cette façon-là, l'apprenant ne va pas lever le doigt la prochaine fois. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.